Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les nouvelles séries du mois de juillet, donc on lance ça tout de suite. Alors niveau shoujo, on a trois nouvelles séries. L'Air Prince et Fake Girlfriend de Rin Miyasa. Donc Luna Narumi est seule depuis toujours à cause de son apparence effrayante. Pour son entrée au lycée, elle compte bien se faire des amis. Mais cela ne se passe pas comme prévu. Non seulement elle ne parvient pas à sympathiser avec les gens, mais en plus elle perd son logement. C'est alors qu'Hikaru, le président des conseils des élèves et idole de l'établissement, lui propose une chambre en colocation. Avec tout son groupe, les Genius, la jeune femme est sauvée, mais elle va vite s'apercevoir qu'il y a une contrepartie. Ensuite, Love, Beloved, Live, Be Left, de Yu Sakisaka. C'est l'histoire de deux amis, Yuma et Akari, dont les visions de l'amour s'opposent. L'une est une romantique idéaliste, tandis que l'autre est une adepte des choix pragmatiques et réfléchis. Leurs routes croisent celles de deux garçons, Kazuomi et Ryo, qui ont également une conception personnelle de l'amour. Ensuite, on a Queen's Quality, la suite de QQ Sweeper, de Kyosuke Motomi. Donc Fumi, une jeune orpheline, est accueillie par la famille Orikita, qui a pour mission de nettoyer les âmes des gens en purifiant leur cœur. Dotée de certaines aptitudes dans ce domaine, elle devient l'apprentie de Kyotaro, qui est aussi son camarade de classe. Puis un jour, elle découvre que s'éveille en elle le pouvoir de la reine. Les personnes possédant ce don peuvent contrôler les esprits et faire ainsi basculer le monde vers le bien, ou le mal. Même si elle ignore tout de l'amour que lui porte Kyotaro, Fumi peut compter sur lui pour la protéger de ses ennemis et surtout d'elle-même. Ensuite, on passe au shonen maintenant, avec 5 nouvelles séries. Ayakashi, légende des 5 royaumes, avec Vandra au dessin et Izu au scénario. C'est tous les deux des auteurs français, il me semble. Au Japon, en 1702, le pays est la proie des Ayakashi, des créatures démoniaques dévastatrices, guerriers sacrés détenteurs d'une force sans égale, Hiro, traque ces monstres sans merci et constitue l'un des meilleurs remparts contre les démons. Seulement, lorsque sa route croise le chemin d'une prêtresse pactisant avec ces créatures, sa lutte prend une nouvelle tournure. Une tournure d'autant plus surprenante qu'au même moment sa cité natale est attaquée. Ensuite, Gun Frontier de Leiji Matsumoto, bien connu. Toshiro et Harlock se retrouvent plongés dans l'histoire et légende de l'Ouest américain. Donc, on peut dire que c'est une nouvelle série se basant sur ces personnages emblématiques. Outlaw Player par Shonen, auteur français. Dans Terra, genre révolutionnaire ultra réaliste et à l'univers quasi infini, chacun peut devenir ce qu'il désire et vivre d'incroyables aventures. Mais pour Saku, la première immersion tourne au cauchemar. Incapable de se déconnecter, il se retrouve prisonnier d'un monde virtuel peuplé de créatures assoiffées de sang. Sans accès aux interfaces de jeu ou aux items de soins, qui sait ce qu'il adviendra de lui s'il perd la vie dans Terra. Et il n'est pas le seul. Sa route croise celle d'autres joueurs victimes du même problème. Pour ces outlaw players, le game over n'est pas une option. Quelle que soit la cause du bug, Saku et ses compagnons n'ont pas le choix. Ils doivent s'endurcir, explorer, apprendre et surtout survivre. Love X Dilemma de Keisa Suga. Natsuo, lycéen, est secrètement amoureux de Hina, pétillante prof d'anglais qui a beaucoup de succès. Lors d'une soirée, il va rencontrer Rui, une fille peu sociale, avec laquelle il va coucher. Peu de temps après, son père lui annonce qu'il va se remarier avec une femme ayant 2 filles, qui ne sont autres que Rui et Hina. Sa vie va devenir un véritable enfer. Et pour conclure la catégorie shonen, on a Arbos Anima de Kashu Hashimoto. 19e siècle, au sud-est de l'Asie, Noah, chasseur de plantes, possède le don rare de synchroniser avec la mémoire des végétaux. Accompagné de son garde du corps Rijiurad, ex-pirate, il sillonne les continents à la recherche de plantes les plus rares. Mais à cette époque, les marchands cupides et les collectionneurs prêts à tout pour ajouter une nouvelle pièce à leur serre affluent de l'Occident et déciment la flore locale. Les seinen sont les grands vainqueurs avec cette nouvelle série. Alors Monster Friend de Yoshihiko Inui. Au Japon, dans un village de montagne, se cachent d'étranges créatures. Wataru découvre un monde de monstres qui cherchent à lier amitié avec de jeunes enfants pour participer à des matchs dont la seule issue possible est la mort.
Puis Gangsta Cursed, qui est la préquelle de Gangsta, de Shiwei Kamo. Formé comme l'éradicateur au sein de la brigade Esminet, Spa est chargé de participer à l'attaque d'Ergastulum. Au bout de sa route jalonnée de pillages et de massacres, une terrible prise de conscience attend le jeune homme, qui devra tout mettre en question pour retrouver son humanité. Sky Heart Survival, dessiné par Takehiro Oba et scénarisé par Tsunami Hiru, Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel, ne sachant pas ce qui lui arrive, ni où elle se trouve. Elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé. Elle évite grâce à son instinct de survie, mais elle découvre un monde étrange, urbain. La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts, qui relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. Qui sont ces hommes masqués qui semblent en vouloir à sa vie? Où se trouve son frère? Comment sortir de ce monde hostile? Hunt le joue du loup-garou, avec Kudo au dessin et Ryo Kawakami au scénario. Un soir, Airi Nishina, en deuxième année de lycée, se fait enlever. À son réveil, elle se retrouve enfermée dans une étrange pièce souterraine en compagnie d'autres élèves à qui l'on a annoncé qu'ils vont devoir participer au jeu du loup-garou, qu'ils le veuillent ou non. Ce jeu est une lutte à mort entre les loups-garous et les villageois. Pour ceux qui ne respectent pas les règles imposées, une mort atroce. Peur et frissons sont au rendez-vous dans ce jeu mortel. Igai de Tsukasa Saimura. Et si la zombification, tout comme la rage, vengeait peu à peu par des crises répétées? Pourriez-vous tuer un zombie sachant qu'il pourrait redevenir votre petit ami dans quelques minutes? Que feriez-vous si votre meilleur ami vous poursuivait avec une batte à la main en vous traitant de zombie? Dédale par Takamichi en 2 tomes. Reika et Yoko, 2 étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment. Véritable dédale sans fin, défiant l'imagination. Seul indice, un mystérieux message posé sur une table basse signé Tagami, un célèbre créateur de jeux vidéo qui semble en savoir long sur cet endroit. Quelle est la nature de l'étrange jeu dans lequel elles errent? Pourquoi Reika et Yoko sont-elles le seul espoir de l'humanité? Awaken de Hitori Randa. Un mal étrange frappe le Japon. Un parasite inconnu transforme les personnes infectées en monstres difformes assoiffés de sang. Homme à tête de girafe, fils serpent, tout est possible. La rumeur veut que le gouvernement cherche à cacher la réalité du danger à tout prix, quitte à faire appel à une brigade privée réunissant professionnels du combat et scientifiques de génie. Kanata, lycéen peu motivé par les études, était loin de penser qu'il se retrouverait lié à ces incidents tragiques. Mais ses aptitudes hors du commun le placent au centre de toutes les attentions. Il est capable de dépasser les capacités visuelles humaines et de voir ce que nul ne peut détecter. C'est un Awoken, un éveillé, et qu'il le veuille ou non, le voilà impliqué dans une lutte effrénée contre un ennemi invisible. On se retrouve avec 4 autres livres, donc qui sont Dragon Ball Quiz Book de Akira Toriyama, pour tester ses connaissances sur Dragon Ball. Les Dessous de Dofus par Mary Pumpkins. Des histoires mettent en scène les héros de Dofus dans cette situation fantasque. Ensuite, il y a Assassination Classroom, le manuel de vocabulaire anglais de Korotan, donc le prof dans Assassination Classroom, par Yusei Matsui. Donc c'est un manuel de vocabulaire d'anglais avec des illustrations de Assassination Classroom et une histoire inédite. Et la Brigade temporelle en rapport avec le Visiteur du futur par Guillaume Lapère au dessin et François Descraques au scénario. Louise est victime d'un accident de voiture qui lui coûte la vie, ou presque. Une étrange brigade la sauve et la nomme nouvelle recrue de la brigade temporelle. Chargée d'empêcher les individus mal intentionnés d'interférer avec l'histoire, elle découvre une chance unique de vivre d'incroyables aventures au cœur de grands événements historiques. Au même moment, une agence touristique dirigée par Métronome, un mafieux sans scrupules, propose à ses riches clients des excursions historiques.